voici tous réunis ce soir afin de parcourir ensemble les grandes étapes de l'histoire d'Auvers. Pour la plupart des gens, ce nom évoque un pays aimé des peintres et qui leur a fourni sujet à d'admirables tableaux. C'est l'histoire de cette bourgade que nous vous contons ce soir. Nous la prenons au IXe siècle, toute petite colonie agricole, et nous l'accompagnons à travers 1000 vicissitudes jusqu'à l'heure actuelle. Auvers s'éveille à l'histoire en 862 sous le règne de Charles le Chauve. Si vous le voulez bien, oublions quelques instants notre cadre journalier et transportons-nous dans ce petit village d'Auvers où la vie s'organisait autour de la rue Rémy, appelée Chèvres-Rue. Ne pensez pas que Chèvres-Rue vienne de chèvre, mais du féminin de chef. Donc la Chèvres-Rue était la rue principale. On ne s'étonnera pas que le pont d'Auvers fût dans le prolongement de l'actuelle rue Rémy, pour conduire au village de Vaux, situé sur la rive opposée de l'Oise. La rivière à cet endroit était parsemée de petits îlots. Il fut donc facile de relier les deux berges par un ouvrage léger. Quelle confiance accorder à ce pont alors que sévissaient des hordes de barbares, ces hommes du Nord, les Normands, mieux connus sous le nom de Vikings. Eh oui, les inquiétudes étaient fondées. Le pont n'a pas résisté aux barbares. D'ailleurs, Charles le Chauve s'en est ému, et il a donné l'ordre dans tout le royaume de fortifier les ponts. Eh bien, nos villageois retroussèrent leurs manches, et pendant de longs mois, du plus jeune au plus vieux, avec amour, édifièrent le nouveau pont. Malgré les efforts courageux de nos ancêtres, malgré leur résistance acharnée, les envahisseurs eurent le dernier mot. Ils occupèrent le Vexin et assiégèrent même Paris pendant près d'un an. Eh oui, tout cela n'a rien de bien réjouissant. Alors, oublions vite cette sombre période et transportons-nous en octobre 1131 sous le règne de Louis VI le Gros. Le dauphin Philippe, prince fougueux, préférait aux affaires du royaume les ripailles, les jeux d'armes et la chasse. Le domaine d'Auvers, particulièrement giboyeux à cette époque, lui permettait d'assouvir sa passion favorite. La venue du prince était prétexte à une vive animation dans le pays.
faites place. Monseigneur le Dauphin et sa suite reviennent de chasse. Très affecté par cet accident, Louis VI le Gros, pour racheter les fautes de son fils, fonda un petit oratoire. Pour sa construction, on utilisa les pierres extraites dans les carrières situées au pied de la côte d'Hérouville. Cet édifice constitue la chapelle romane à gauche du chœur et la partie la plus ancienne de l'église. Certains prétendent aussi que la mort de Philippe fut l'une des causes de la terrible guerre qui allait durer 100 ans. Claude Chéron de La Bruyère, écrivain, dont on connaît surtout le Tartuffe des mœurs, qui fut jeté en prison le 15 Frimaire en 2 sur une dénonciation anonyme. Le 19 avril 1794, les citoyens se réunissent pour célébrer la fête civique de la raison. Et maintenant, dansons! Vous vous demandez sûrement pourquoi règne dans les rues d'Auvers une telle animation. Pourquoi tous ces drapeaux, ces lampions, ces belles toilettes? Eh bien, il faut savoir que les Auversois assuraient une grande partie de leurs revenus en prenant en nourrice les enfants de ces messieurs et dames de la capitale. Nous allons revivre un de ces instants privilégiés en ce jour du 14 juillet 1890, immortalisé par Vincent van Gogh, 2 semaines avant son suicide dans les champs de blé d'Auvers.